Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent : « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Jésus expulse un démon qui rendait un homme muet. L'évangéliste Luc ne nous dit pas comment il a procédé. Ceux qui l'entourent constatent que cet homme parle à présent normalement, qu'il y a un changement en lui, et ils en concluent que le démon a quitté le cœur de cet homme. C'est alors que les uns et les autres, tous témoins de la scène, sont divisés au sujet de cette guérison. Certains sont dans l'admiration, d'autres pensent que Jésus est le serviteur de Belzéboul, le chef des démons, et qu'il a été envoyé par lui pour guérir cet homme. Non, bien sûr, Jésus n'est pas envoyé par le chef des démons. Satan ne peut pas s'opposer à Satan, sinon son royaume court à sa perte, est ruiné. Telle est la remarque pertinente de Jésus. C'est avec le doigt de Dieu que Jésus agit, et c'est grâce à la puissance de l'Esprit Saint qu'il a pu réaliser cette guérison. Suit une petite parabole tirée de la vie militaire. Un homme fort, en armes, garde son palais. Tout est en sécurité, jusqu'à ce que survienne un plus fort. Cet homme fort, c'est Satan. L'homme plus fort que lui, c'est Jésus. Et Jésus est vainqueur de Satan. Oui, dans le cœur de tout homme, il y a un champ de bataille dans lequel se déroule un combat plus ou moins violent. Ne cherchons pas, par nos propres moyens, à remporter la victoire contre les forces du mal qui habitent en nous. Nous ne faisons pas le poids. Laissons un plus fort que nous mener le combat contre les forces du mal. Le Christ, il est déjà le grand vainqueur. Amen.